بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour continuer notre immersion dans le monde du Coran. Notre objectif, c'est de saisir les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, c'est de le comprendre, mais profondément. En fin de compte, c'est de vivre le Coran comme cela a été révélé et recommandé. Et pour cela, il nous faut le tafsir. Il nous faut l'explication des sourates, des versets. Les asbabun nuzul, pourquoi les sourates ont été révélées, dans quel contexte, nous l'avons rappelé tout cela. Si nous arrivons à saisir, à comprendre, à le vivre, nous serons des Corans qui marchent sur terre. Nous toucherons que du bien. Nous dirons que du bien. Nous pensons que du bien. Et nous ferons que du bien. Parce que le Coran englobe le bien. Il est hudan lil muttaqin. Il est guide pour ceux qui veulent être guidés. Mais il est réussite dans cette vie et dans l'autre. Et surtout l'autre qui est éternel. Al-Qur'an al-Karim a suscité beaucoup de débats. Les gens d'hier et les gens d'aujourd'hui. Seul ce que Allah veut du bien et de la lumière vont être guidés et ceux qui sont dans cette optique d'être guidés. Et on va le voir, c'est le dernier verset de cette sourate que nous sommes en train d'étudier, la sourate At-Takwir, sourate At-Takwir, l'obscurcissement. Nous avons expliqué tout au début de cette sourate ce que nous révèle cette sourate, ce que nous enseigne cette belle sourate, et nous nous sommes arrêtés au verset 19 où Allah nous parle, nous dit que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, en parlant ici de Djibril. Donc nous allons continuer par le verset 20 pour détailler ses propos. Pour détailler ses propos que Allah nous dit dans cette sourate, chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, c'est-à-dire Allah montre la véracité de ses paroles, nous montre que ce Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'a pas été inventé et personne ne peut altérer ses propos. Et ça c'est important parce que le message est noble, parce que c'est un message de vérité. Il est nécessaire pour tout un chacun d'entre nous, croyants, même les gens qui ne croient pas et qui veulent juste avec un cœur voir les propos d'Allah pour y tirer des leçons, pour savoir la véracité. Et ce qui se posait au temps du prophète alayhi salatu salam, parce qu'on est dans une sourate mécoise où le débat national, le débat qui était là, c'était la véracité du Coran. Est-ce que vraiment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un envoyé de Dieu? Est-ce que ses propos, est-ce que c'est réel? Et Allah les répond, il dit Innahu la qawlu rasulin karim. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, ceci est les propos d'un noble messager, Djibril alayhi salam. Et lui-même, il a ses caractéristiques, il a ce degré. C'est quelqu'un, le verset 20, doué d'une grande force et ayant un rang élevé
auprès du maître des trônes. C'est-à-dire Djibril, il est doué de force. C'est pourquoi quand on dit Jabara'il, ça veut dire la force venant d'Allah. Jabar-il. Donc, c'est-à-dire la force qui vient d'Allah. C'est Allah qui lui a doté, qui lui a donné cette force, le maître des trônes, Allahu Rabbul Alamin. C'est pourquoi il dit Dhi Quwwa. Anda dhil arshi makin. Muta'in thamma amin. Le verset 21 dit, et il obéit là-haut et digne de confiance. C'est-à-dire dont les anges du ciel lui obéissent et il est fidèle en transmettant les révélations. Voilà ce qui nous montre que le Coran, comme nous l'avons dit, Lawh al-Mahfouz, il est dans le tableau gardé, inscrit, écrit, gardé. Allah le dicte à Djibril, Djibril vient le dicter au prophète, le prophète alayhi salam le dicte à ses compagnons, les fidèles, ceux qui ont accepté, et ceux qui n'ont pas accepté à ce moment-là sont dans le déni, dans le rejet, parce que les cœurs ne sont pas ouverts. Les Abu Jahl, les personnes qui étaient là, qui ne voulaient pas commencer à contrecarrer, à désorienter les gens en leur disant, attendez, cet homme-là qui est en train de vous parler les propos de Dieu, c'est un fou. Ils ont utilisé le mot fou. Il dit, Allah répond, Wama sahibukum bimajnun. Attendez, votre compagnon Mohammed n'est nullement fou. L'objet de ce serment est que Mohammed, votre compagnon, n'est pas un possédé ou un fou comme vous prétendez. Donc, l'information, si on pouvait dire aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de propager cette mensonge de dire que Mohammed c'est un fou. Le prophète Mohammed c'est un fou pour dénigrer en quelque sorte son message, pour dire que ne l'écoutez pas. Comment vous pouvez écouter un fou? C'est pourquoi il y avait un jeune qu'on appelle Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Quand il venait à la Mecque pour faire son commerce, les gens de la Mecque lui ont dit, n'écoute pas cet homme qui est en train de parler, il est très pertinent, il parle bien, mais c'est un fou. Il dit, comment ça? Il est pertinent, mais il est fou. Ils l'ont même poussé jusqu'à boucher ses oreilles pour ne pas écouter. Tufail, qui était intelligent, a dit, je vais enlever les bouchons et je vais écouter. Si ce qu'il dit est logique, est clair, je me rabaisse, pas d'orgueil, et j'accepte cette vérité. Si ce qu'il dit est illogique, quelque chose qui est abominable, quelque chose qui est terrible, qu'on ne peut pas comprendre humainement, je rejette. Pour moi, ce n'est pas une vérité. Tufail ibn Amr, avec l'intelligence qu'il avait, son cœur s'est ouvert, son intelligence l'a aidé. Et Tufail, chères sœurs, chers amis, la famille, est parti transmettre ses propos à sa communauté, parce qu'il habitait à des kilomètres. Sa communauté était réticente. Ils étaient réticents par rapport au message du prophète, alayhi salatu salam, du Coran. Ils ne savaient pas. Tufail est retourné voir le prophète. Il dit, mon peuple ne veut pas rejoindre cette vérité, découvrir la vérité. Demande à Dieu, Tufail qui dit au prophète, demande à Dieu qu'il soit éliminé. Le prophète, comme il a été envoyé comme miséricorde, comme une bonne personne, comme quelqu'un qui veut du bien à toute l'humanité toute entière, a levé ses mains, il a dit, Allah ihdi Daws. Allah guide le peuple de Daws. Il était étonné. Je te demande de les éliminer et toi tu demandes à Allah de les guider. C'est là que Tufail est rentré chez lui et il les a parlé avec douceur, avec clarté, et toute cette société a rejoint Tufail. Et Tufail est venu les présenter, le prophète alayhi salatu salam. Parmi eux, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, cette figure qui est une personne incontournable aux côtés du prophète alayhi salatu salam, qu'on appelle Abu Huraira, le père des chats, celui qui apprend les hadiths, a déjà entendu ou vu le nom Abu Huraira, ce noble compagnon, cette personne qui a fait plus même que Tufail ibn Amr. Voilà le Coran. Donc Muhammad n'est pas un fou. Allah lui dit, ne prends pas attention à ce qu'ils disent. Jusqu'à aujourd'hui, des gens critiquent le prophète, même disent des choses très graves sur sa vie, sans preuve.
Et c'est pas grave, le prophète lui avait dit, Allah lui avait dit, ne prends pas ça à cœur. Je vois que tu es attristé de ce qu'ils disent, c'est pas de la vérité. Fasbir, patiente, sois patient, le croyant doit être patient. Chers frères, chères sœurs, cette sourate est magnifique. C'est pourquoi le Coran, Allah a dit dans la sourate Yunus, sourate 10, dans les versets, si on retient très bien, où Allah il dit ceci, ce Coran n'est nullement été forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. L'exposé détaillé du livre en quoi il n'a pas de doute venu de ton Seigneur Allah. Ou bien, ils disent que Mohammed l'a inventé. Réponds, dis-leur, composez donc une seule sourate semblable à ceci et appelez à votre aide n'importe qui vous pouvez appeler en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Voilà la réponse du Coran par rapport à cette interpellation. Est-ce que le Coran, c'est les paroles d'Allah? Est-ce que Mohammed est un fou? Il dit, mais la vérité, on est dans cette sourate, At-Takwir, qui répond, qui soulève ce sujet, mais qui dit, il a effectivement même vu, Mohammed a vu, au clair horizon, très loin, il a vu Djibril. Ça parle de l'ascension du prophète. C'est pourquoi on disait qu'il y a un sujet qui a été traité dans cette sourate. Quand le prophète, tout au début de sa révélation, parmi les miracles, Allah a fait voyager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce monde-là et l'a amené là-bas en Palestine, Masjid al-Aqsa, et l'a pris de là-bas, il l'a fait voyager au ciel. C'est Allah qui le dit. Subhanalladhi asra. Il y a une sourate qui s'appelle comme ça, la sourate 17. Les musulmans doivent... Et il a vu de loin, dans des horizons, de très loin, il a vu Djibril. Sous sa forme réelle, à l'horizon où apparaît tout ce qu'on voit. Donc, il a vu l'ange. Et c'est ça qui a fortifié sa foi. C'est pourquoi il est venu avec sincérité nous parler. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Et Allah continue dans ces versets. Il nous dit وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. Le verset 24 nous dit et il ne garde pas avarement pour lui ce qui lui a été révélé. Dans la mesure où tu es convaincu, tu es sûr de toi, tu ne peux pas garder. Tu es obligé d'aller dire ce que tu as vu. L'injonction de continuer à réciter le Coran, ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur, comme Allah lui a dit, est immédiatement suivi de l'instruction. Tiens-toi résolument, fermement, aux côtés de ceux qui ne font qu'invoquer leur Seigneur matin et soir, dans l'espoir de voir sa face et ne te détache pas ou ne détache pas de ton regard. Tu es motivé, tu sais, tu es convaincu maintenant. Quand on est convaincu, on est à l'aise. Donc ne le garde pas pour toi. Ce bien qui est de guider, au final de gagner le paradis, ce n'est pas que pour toi et ta famille. Et ne manque pas à transmettre tout ce qui lui a été révélé du ciel. C'est pourquoi le prophète même, il dit « Balliru anni walaw aya » transmettez-moi, même si ce n'est qu'un verset. C'est un bien pour les gens que vous transmettez et vous-même. Walaw hadith, même si c'est une parole qui vient de moi, parce que ça vient de Dieu. Et ceci n'est point la parole d'un diable banni. Parce que en fait, les gens de la Mecque disaient que donc, du coup, c'est une parole de Shaitan. Et il dit non. Il dit non. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ce n'est pas la parole de Shaitan. Attention, le Coran, ce n'est pas la parole de Shaitan. Au contraire, on demande à Dieu de nous préserver de Shaitan. Donc, où allez-vous chercher? Pourquoi régnez-vous en vous détournant de lui, du Coran? Donc même nous les contemporains, pourquoi on se détourne du Coran, de son rappel, de sa lecture, de sa compréhension, alors qu'on passe notre vie à gagner de l'argent, à savoir d'autres choses qui ne sont pas peut-être profitables dans cette vie et dans l'autre, alors que le Coran l'est plus. Sans dire qu'on doit vivre, on doit avoir la vie comme on veut. Va chercher
la vie de l'autre là. Mais n'oublie pas ta part ici. C'est important, le Coran parle. Donc ceci n'est qu'un rappel pour l'univers. En vérité, il n'est qu'une exhortation pour l'univers tout entier. On est dans la sourate Takwir, à la fin, verset 27, où Allah nous dit, ce n'est ni les paroles de Shaitan, ni les paroles de djinn, donc où vous allez chercher autre chose. In huwa illa dhikrun lil alamin. C'est un rappel pour vous, pour toute l'humanité. Maintenant, vous savez que c'est un rappel. Quelle est votre position? Quelle est votre position? C'est pourquoi Ibn Jarir al-Tabari, un des grands exégèses du Coran, nous rapporte enfin ce dernier verset, le verset 29 qui clôture, le 28 et 29 qui clôture cette sourate. Il nous dit ceci. Donc quand Allah il a dit liman sha'a minkum an yastaqim, maintenant c'est à vous de voir si vous voulez être guidé ou pas. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin, que celui d'entre vous qui veut être dans le droit chemin suit donc la vérité. Il a été exposé. Donc Allah dit en dernier wa ma tasha'una illa yasha Allah rabbul alamin. Il nous dit mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, le Seigneur de l'univers. Donc je reviens à ce que Ibn Jarir et Ibn Abu Hatim ont dit de ce verset, de ce dernier verset, la cause de la révélation. Mais vous ne pouvez vouloir une chose et être sur la voie droite que si Dieu le veut, le Seigneur de toutes les créatures le veut. Suleiman ibn Moussa, quand ce verset a été révélé, il dit, Abu Jahl dit, Abu Jahl c'est un des opposants du prophète, pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin. Il crie ça, il dit, ceci donc dépend de notre volonté. Si nous voulons suivre la voie droite, nous le ferons, sinon nous refusons. Et c'est là qu'Allah a répondu le dernier verset en disant, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut, le Seigneur de l'univers. C'est pourquoi on doit demander la guidance, qu'Allah nous guide. Quand il a dit ça, ذَلِكَ إِلَيْنَا أَنْ شِئْنَا استقمنا وإن شئنا لم نستقم فأنزل الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Qu'Allah nous guide, qu'Allah veille sur nous, qu'Allah nous protège. Nous avons terminé la sourate Takwir. On va continuer notre sourate dans les 10 derniers jours. Faisons encore plus d'efforts dans le Coran. Qu'Allah nous fasse le khayr et dunya wal akhirah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.